Bonjour à tous, bonjour Rabier. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors très contente d'être là ce matin pour cette session de Women in Tech de CGI. Donc c'est le moment où on découvre tout un tas de sujets et où on découvre aussi des femmes qui travaillent en technologie chez CGI. Aujourd'hui, on va parler de data. On va aussi parler un petit peu d'IA parce que bon, Oui. voilà, Les, c'est un les peu deux vont souvent de pair, hein, oui. les 2 vont souvent, ensemble. Donc très heureuse, d'être là. Rabi, je pense toi aussi? Moi Du aussi. matin Ouais, énergique. Bon, ça fait plaisir excellent. d'être là, ouais. Mais oui. Donc, 1 chose, ben, écoutez, merci à toutes et à tous. On va commencer par se présenter qui nous sommes, puisque nous ne sommes pas juste le titre qui a écrit en bas. Nous sommes aussi des personnes, donc moi je m'appelle Marion-Isabelle Musinski, ça c'est déjà écrit en bas. Je suis vice-présidente conseil experte, ça c'est aussi écrit en bas. Je m'occupe de tout ce qui est le design centré sur les humains et sur les utilisateurs et le design de service chez CGI. Je travaille aussi avec les équipes de data, cybersécurité, business strategy et business agility, rien de moins. Très heureuse d'être aujourd'hui un peu votre animatrice et votre intervieweuse de la session. C'est Rabi qui va beaucoup vous parler aujourd'hui et ça c'est le cue pour que Rabi se présente. Très bien envoyé. Merci Marion. Alors moi, je suis Rabi Hassan, je suis directrice conseil experte du coup au sein de Business Consulting à CGI au Grand Montréal et je suis lead de la pratique data. Ça tombe bien, on va parler de data aujourd'hui. Je pense que le casting est plutôt bien fait alors qu'on va Donc, parler de voilà. data aujourd'hui. Mais on va pas parler de data comme on va pas faire un cours magistral sur la data. Vraiment, ici, on va plus parler de réussir la révolution data, parce que oui, c'est une révolution, et surtout de l'art de maîtriser les fondamentaux. Alors en design aussi, on dit toujours prendre un step back, vraiment Yeah. revenir à ces fondamentaux là, mais peut-être pour un peu mettre la table et explorer pourquoi, Rabi, il faut revenir aux fondamentaux dans un monde où tout le monde parle beaucoup du futur, puis de l'IA, puis de ce qui s'en vient? Beh, en fait, c'est super important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'IA générative, d'intelligence artificielle, de LLM, tous ces beaux projets finalement qu'on veut mettre en place, qui sont innovants, qui sont attrayants. Parfois, ils nous font oublier, l'essentiel en fait, les fondamentaux et c'est peut-être un sujet qui est un peu moins, vendeur, mais c'est un sujet essentiel pour construire vraiment des bases solides avant de se lancer dans des projets, plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. Donc pour moi, c'était important un peu, comme tu disais, de prendre un step back et de revenir back to basic, revenir un peu aux fondamentaux et se dire: «Mais de quoi on a besoin justement pour réussir un projet d'intelligence artificielle, pour réussir un projet data?» Et puis pour réussir aussi sa transition vers, une organisation plus, orientée vers la donnée et qui utilise de mieux en mieux la donnée pour prendre des décisions stratégiques, ou, pour créer de la valeur pour ses clients finaux. Et Donc en là, fait on parle. non, vas-y. Excuse-moi, non, non, mais non, vas-y, parce que moi, je t'écouterai En fait pendant des heures. Vas-y. en fait, le constat, il vient d'une chose et c'est une étude de Gartner, je pense de l'année dernière qui le disait. 85 des projets, data IA échouent, ou n'atteignent pas leur objectif fixé, justement parce que la donnée sur laquelle le projet a été construit, était pas de bonne qualité ou bien qu'il y avait pas de gouvernance au sein de cette donnée-là et c'est un vrai sujet parce que ça crée des frustrations. Quand on investit massivement dans ces sujets-là et qu'on n'a pas les résultats escomptés, on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on a manqué?» Bah, souvent, on a manqué un step, c'est la partie, amont, c'est tous, les fondamentaux et toutes les bases qu'on doit construire. Excellent. Donc, si on regarde un peu, puis je me permets des questions bêtes parce qu'un jour, j'ai un gestionnaire qui m'a dit: «Il n'y a pas de Pas de questions bêtes, il y a questions que bêtes. des réponses bêtes, alors pressure's on Exactement. you». C'est quoi ces fameux fondamentaux de la data là? Parce qu'on dit toujours le step back, c'est intéressant là, mais OK, je décide de prendre mon step back là, je suis une grande Ouais. compagnie, mais OK, comment tu m'organises là? C'est quoi qu'il faut que je regarde en fait dans ces Mais fondamentaux? nous, en fait, on a identifié 5 grands piliers finalement, des fondamentaux de la data et le premier, c'est, la stratégie data qu'on souhaite adopter. Il faut en amont se poser les questions de, comment on collecte la donnée. On ne la collecte pas juste pour la collecter. D'ailleurs, c'est pas conseillé, de manière réglementaire. Comment on la collecte et qu'est-ce qu'on va en faire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui et ça, c'est tout un travail qu'on a fait les années dernières, c'était de se dire: «Pour chaque projet qu'on va mettre en place, il faut penser data».
Les projets doivent être data by design, en fait. Donc il faut collecter de la donnée. Mais en amont, il faut vraiment que l'organisation se pose en disant: «Quelle est ma stratégie? Quelle est ma vision sur la data? Quelle est ma stratégie et qu'est-ce que je souhaite mettre en place?» C'est la première étape. La deuxième finalement qui va de pair avec la stratégie, c'est la gouvernance de la donnée. Quand on parle de gouvernance, bon, c'est un sujet que tu maîtrises très bien, mais quand on parle de gouvernance, c'est vraiment de se dire quels sont les joueurs finalement et quelles sont les règles du jeu. Qui va faire quoi? Qui est responsable de quoi? Qui est honneur de quoi? Qui va se charger de faire en sorte que les process sont bien appliqués? Et qui derrière va pouvoir, vérifier et attribuer des rôles en fonction des données qu'on a collectées? C'est super important la gouvernance, c'est pas à toi que je vais le dire. Tu prêches une convaincue un peu, sur Je la sais, gouvernance, hein, je sais, mais c'est toujours important de le redire. mais tu raison, on martèle là-dessus. Il y a un On autre martèle. sujet, puis quelque chose me dit que c'est un de tes piliers, tu en as un peu parlé, c'est la qualité de la data. La qualité finalement, ça va de pair avec la gouvernance, c'est de se dire comment est-ce que la data est structurée et comment est-ce qu'on met en place des filtres pour faire en sorte que cette donnée-là soit propre et soit activable. Pareil, je ne vais pas sortir beaucoup de stats parce que c'est vrai que c'est un peu mon défaut, mais il est 10 fois plus cher finalement de corriger une donnée qui est mal implémentée, plutôt que de réfléchir en amont sur quels sont les principes qui vont régir cette donnée-là. Donc la qualité de la donnée, c'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup encore en 2025 et c'est un sujet qui est fondamental, pour mener des projets, de data intelligence artificielle ou de data globalement, de données, globalement. L'autre sujet qui est important, Oui, bouge excuse-moi, en fait, plus. ta petite stat, sur ça coûte vraiment plus cher de le corriger une fois qu'on l'a mis en place. Je pense que c'est un petit conseil qu'on peut donner même en général, c'est quelque chose qui est toujours le cas. On l'utilise aussi en design, on l'utilise aussi en gouvernance et en développement. Généralement, on dit, corriger, une erreur quand on est Ouais, en train de penser à quelque chose, ça coûte 1 dollar. Quand on est en train de construire, ça coûte 10 dollars. Mais quand on a déjà quelque chose ouais, de construit, bah, là, ça peut nous coûter vraiment plus cher. Donc, tout à fait. généralement, on dit 100 dollars. Après, c'est des vieux chiffres, Ah hein, ouais. mais ça coûte beaucoup plus cher maintenant. Je n'ai pas ajouté mes stats avec l'inflation. Et c'est vraiment ça. Puis c'est quelque chose, en fait, qu'on peut, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de découvrir nos carrières. C'est aussi quelque chose qu'on peut garder en termes de carrière. Il Tout faut à fait, faire ce step back-là et il faut y penser. Puis ton discours sur le retour aux fondamentaux dans la data, finalement, c'est un peu dans tout, hein. Revenir à nos propres fondamentaux, c'est super, super important. Bon, exactement. assez de ma digression. Revenons sur la qualité de la data. Oui, en fait, le 3e pilier sur lequel je voulais revenir, c'est plus sur la partie data privacy, confidentialité de la donnée. J'essaie d'utiliser des termes français. Confidentialité de la donnée et sécurité de la data. Là, c'est super important, hein. On sait qu'au Québec, on a la loi 25, en Europe, on a le RGPD, mais bien avant ça aussi, la notion de confidentialité des données personnelles ou pas qu'on traite des clients finaux est ultra importante, tant pour développer la confiance par rapport à nos clients, mais aussi parce qu'en interne, il faut créer finalement ce cadre réglementaire dans lequel on définit, ce qui est possible de faire et ce qu'on ne doit surtout pas faire avec la donnée, des gens qu'on collecte. On disait avant que la donnée, c'est l'or noir, mais c'est bien plus important que ça, c'est du rubis, c'est du diamant et c'est quelque chose qui quand on vous confie des données, finalement, on s'attend à ce qu'on derrière, on respecte, cette, transmission d'informations qu'on fait auprès des organisations. Le rôle de ces fondamentaux-là dans la réussite d'un projet data ou AI, tu dirais c'est majeur, c'est quelque chose qu'on peut ajouter ou selon toi, c'est hyper nécessaire? C'est plus que nécessaire, c'est essentiel. C'est comme construire, une maison sur des sables mouvants, en fait. Si c'est pas bien construit, si c'est pas bien tassé en bas, tout ce qu'on va construire, ne va pas tenir la route et il y a un autre exemple que je voulais prendre, c'est souvent on parle de prototypes, de prototypage ou de POC, dans tout ce qui est, intelligence artificielle et c'est vrai que souvent les gens, les équipes vont se concentrer sur, on a un bac à sable, on va s'amuser dedans, on va créer un produit, un outil, génial et tout le monde est content du résultat qui a été produit en quelque temps et après quand on essaye de mettre à l'échelle, ça n'aboutit pas. Parce que justement, il y a pas la tuyauterie derrière, il y a pas on n'arrive pas à escalader finalement par rapport à ce qu'on a construit dans un environnement contrôlé parce que l'ensemble de la chaîne de valeur de la data n'a pas été maîtrisée. Donc là, encore une fois, prendre ce step back-là, bah, ça va te permettre, en fait, si je continue avec ton analogie d'urbanisme, de prévoir ton infrastructure et de prévoir tes canalisations, les Exactement. égouts, Mmh. l'électricité, et tout ça. Ouais. Et c'est quoi, je te dirais,
les risques face à l'absence de stratégie, de gouvernance, de qualité, de fondation ou de sécurité. Mais on en a parlé déjà un peu, c'est les projets qui échouent, et derrière, toutes les frustrations que cela peut entraîner. Ça a des coûts aussi lorsqu'on investit sur un projet et que derrière ça n'aboutit pas, bah, du coup, il y a un manque à gagner qui est assez important. Mais l'autre point qui est, en termes de risque qui est important de soulever, c'est aussi, des décisions qu'on va prendre qui sont erronées. Lorsqu'on a des données qui ne sont pas, finalement bien incorporées dans les systèmes d'information, beh, toutes les données, tous les beaux KPI qu'on va développer, les reporting et tout ça qui nous sortent des informations qui sont pas correctes, bah, peut nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes en fait et il y a une expression qu'on utilise souvent, mais c'est, lorsqu'on introduit, garbage in, garbage out, lorsqu'on introduit des données qui ne sont pas propres dans un système et que derrière on le restitue à travers une plateforme, bah, tout ce qui a été, finalement collecté en termes d'erreurs et d'incohérences va ressortir, dans le système. Ouais, oui. Il y a un autre point, qu'on parle peut-être pas, beaucoup, puis comme tu l'as dit, moi je fais aussi beaucoup de gouvernance donc ça vient me parler. C'est tout ce qui est autour des risques réputationnels Ouais, ou des risques légaux pour les mmh, compagnies. Puis ça, on n'y pense pas, mais on est quand même dans un cadre, légal, ouais. assez clair. Bah, l'atteinte à la réputation, la perte de confiance et puis les coûts même, comme tu le dis, sont assez importants. Il y a la législation qui est là, qu'il faut respecter. Si on ne le fait pas et la sanction, elle tombe, très souvent et elle est assez salée. Mais il y a aussi en fait une perte de confiance. Je ne sais pas parmi nous, parmi vous, ceux qui nous écoutez, qui n'a jamais reçu un mail, d'un provider à qui il avait confié des informations, mais un site sur lequel il passait des commandes, qui lui dit, bah, on a subi une attaque et vos données ont été compromises et tout de suite, bah, on flippe en fait. On se dit: «Attends, j'ai passé une commande, il y a mes informations bancaires, il y a mon adresse. Ces informations aujourd'hui sont dans le dark web». Voilà, ça n'incite pas à revenir chez ce provider. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là parce que c'est vrai qu'on le néglige souvent et c'est quelque chose qui peut, entacher la confiance, entre le consommateur finalement et la personne qui fournit le service. Oui, vraiment, vaut mieux prévenir que guérir, hein, donc encore une Ouais, fois, revenir à ces bases-là, c'est plus qu'important. ouais. Je vais rappeler à ceux et celles qui nous regardent en ligne que moi je pose des questions, mais vous avez aussi le droit de poser des questions à Rabi. On se fera le relais. Si vous avez aussi des questions, pour moi, n'hésitez pas, hein. Je suis là aussi pour répondre, pas juste pour entertainer Rabi, mais qui nous pose un sujet tellement passionnant, vraiment. J'ai envie de savoir maintenant, Rabi, là, tu nous as dit Et c'est j'avais un autre risque qui est important aussi et justement comme on parle aujourd'hui de talent, je pense que c'est important de le spécifier dans des organisations où la donnée n'est pas bien gérée. Ça peut faire fuir aussi les talents, notamment les experts en data, en IA et tout ça, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire que 80 du temps qu'on passe sur des projets data, c'est du temps de traitement de l'information, mais il y a des gens aujourd'hui qui viennent pour vraiment créer de la valeur, pour mettre en place des solutions assez sophistiquées et lorsqu'ils se disent que, bah, j'arrive dans une organisation où la donnée n'est pas structurée, où on ne sait pas qui est responsable de quoi en termes de data, ça donne pas forcément envie de passer 80 de son temps à nettoyer cette donnée-là avant de pouvoir produire des résultats. Donc il faut aussi faire ça en tant qu'employeur, il faut faire attention à ça en tant qu'employeur, de se dire que si on veut attirer les meilleurs talents, bah, il faut avoir une maison solide en fait avec des bases solides. mais oui, l'analogie se tient vraiment encore, puis c'est une très bonne analogie que tu nous donnes, aujourd'hui. Faut nettoyer la maison, sinon les gens ont pas envie de venir, manger chez nous. Donc Non. c'est un peu ça. Donc les bénéfices d'une base, maîtrisée, mis à part que, des gens vont vouloir venir manger chez nous, ça serait lesquels? Ah, je commençais à avoir faim. Bah, les bénéfices, il y en a plusieurs en fait. En fait, le truc, c'est qu'il faut toujours définir la data comme un asset stratégique. Et si cet asset stratégique-là est bien implémenté et bien, ficelé au sein de l'entreprise, ça permet, bah, non seulement de construire ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance de marque, hein, par rapport aux personnes qui nous confient cette information-là, mais ça permet aussi d'accélérer l'innovation et de mettre en place plus facilement, plus rapidement des projets à forte valeur d'intelligence artificielle ou autres. Quand les données sont propres, elles sont bien gouvernées, elles sont accessibles, ça permet vraiment de passer de la phase prototypage dont je parlais tout à l'heure, à la phase d'industrialisation beaucoup plus rapidement que lorsqu'on a, un bac à sable où rien n'est rangé et rien n'est structuré. Effectivement. Là, j'ai peut-être une autre question, pour toi. C'est, tu nous as expliqué qu'il faut le faire, mais comment?
on le fait? Comment on le fait? Mais en fait, il faut se définir vraiment une trajectoire. À partir du moment où on a défini la vision et la stratégie d'attaque qu'on souhaite implémenter, il faut vraiment se dire quels sont les milestones sur lesquels je vais passer et sur Mmh. lesquels justement je ne vais pas réchigner, pour pouvoir construire ces fondamentaux-là, que ce soit en termes d'architecture, en termes de tuyauterie, en termes de gouvernance, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on va se définir finalement des quick wins? Parce que c'est vrai que ça peut être des projets qui sont assez longs, mais on va se définir des cookies en disant à partir du moment où j'ai intégré telle information qu'elle est propre et qu'elle est activable, comment je montre justement que cela peut apporter de la valeur au sein de l'organisation? Et en fonction de cela, vraiment définir une maturité, c'est une chaîne de maturité finalement qu'on a, une maturité par rapport à la data qui va nous permettre de se dire qu'à partir de chaque milestone qu'on a défini, on sait qu'on peut tirer de la valeur additionnelle, de notre donnée en interne. Faut pas hésiter, à se faire accompagner parce que c'est vrai qu'il y a certaines organisations que je ne vais pas citer ici, mais qui sont spécialisées justement sur ces sujets-là et se dire que la trajectoire qu'on définit ensemble, bah, c'est aussi évolutif en fait et à chaque fois qu'on a un nouveau besoin sur la data, à chaque fois qu'on souhaite implémenter un nouveau produit data, c'est comme ça qu'on les appelle, beh, du coup, ça permet aussi de se dire que on va faire évoluer cette feuille de route-là et on va la faire s'ajuster en fonction des besoins qui sont définis au sein de l'organisation. Et dans un cadre, de déploiement d'intelligence artificielle ou pas? Hein, Mmh. parce que Tout à ton fait. métier, comme le mien, a beaucoup évolué dans les dernières années, puis c'est un peu exponentiel, là, avec l'arrivée de tout un tas de nouvelles choses. Mais on parle aussi de projets, data, classiques. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples d'évolution, projet data classique versus projet avec de l'intelligence artificielle que tu as pu observer, dans ton passé ou même dans ton présent? Beh, de manière classique, j'ai envie de dire, il y a tout un pan de la data qui est vraiment la partie, analytique, voire même acculturation à la donnée, en fait, qui va se dire qu'au sein de l'entreprise, tout le monde peut avoir accès à certaines informations qui vont l'aider au quotidien à mener son travail. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, hein, se dire que la donnée n'est pas réservée à un groupuscule des dataïstes, que ce soit les data scientists, les data analysts et tout ça, mais la donnée finalement, elle peut servir à toutes les branches au sein de l'organisation et faire en sorte que chacun a un niveau d'information qui lui est utile, pour moi, c'est je ne vais pas dire c'est la base parce que mais c'est le step one en fait et c'est vraiment important de se dire que ce premier step-là, ça permet non seulement de nourrir et d'irriguer au sein de l'organisation, en informations utiles et actionnables, mais ça permet aussi de se dire que demain, lorsqu'on va demander à ces personnes-là d'être, au sein de la gouvernance de la donnée, d'être responsable de certains guidelines en termes de qualité de données ou même en termes d'ownership de la donnée, beh, ils vont être beaucoup plus enclins à participer à ce processus-là parce qu'ils savent que cette donnée-là leur sert à quelque chose. Lorsqu'on leur demande d'intervenir sur cette chaîne de valeur-là alors qu'ils n'ont pas eu, eux, les bénéfices, être un peu compliqué de les faire, voilà, les faire venir avec le sourire pour manger chez toi. Donc ça, c'est le premier step pour moi vraiment en termes de data et c'est quelque chose sur lequel on ne finit pas en fait. C'est même si on continue de développer des projets qui sont ultra sophistiqués ou ultra innovants, revenir à déployer l'information au sein de l'organisation de manière correcte et juste et fiable bien sûr, c'est quelque chose qui va toujours servir à l'ensemble de l'organisation pour être data driven, même insight driven, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, puis c'est des choses qu'on fait beaucoup avec nos clients. Nous, chez CGI, toi et moi, on travaille dans le morceau de la compagnie qui s'appelle Business Consulting, donc le consultation, d'affaires. Donc on a pu accompagner, dans le passé, pas mal de clients sur ces, sujets-là. Est-ce qu'il y a une industrie, qui s'y prête plus que d'autres? Il y a des industries qui sont assez avancées parce qu'ils ont l'habitude de traiter de la donnée et pour des raisons, j'ai envie de dire inhérentes à leur activité, le secteur de la finance en particulier. Et il y en a d'autres comme plus le retail où cette donnée-là aussi est très utilisée pour des campagnes marketing et pour adresser des messages personnalisés aux différents clients. Donc pour moi, ces 2 industries-là se distinguent pour des raisons complètement différentes, mais sont vraiment des industries dans lesquelles il y a un terrain de jeu qui est assez important, notamment dans le marketing pour avoir des informations qui permettent d'être plus justes quand on s'adresse aux clients. Après l'intelligence artificielle, tout ce qu'on appelle generative AI, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on a pas mal d'engouement, notamment ces 2 dernières années. Il y a vraiment une disruption avec, les ChatGPT, Gemini, Claude et
vais pas tous les citer, mais tous ces outils-là qui finalement ont permis de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de blockchain, de réseaux de neurones quand on parle de data, mais c'est vrai que c'était quand même assez confidentiel parce que c'était réservé à des experts du domaine. Là, depuis que ChatGPT est arrivé sur le marché, les gens se disent: «Bah, ça, c'est quelque chose que moi, je pourrais, utiliser au quotidien et comment ça marche derrière et comment est-ce que l'entreprise peut bénéficier justement de ces nouveaux usages, de ces nouveaux outils pour aller un peu plus loin, dans l'accélération». Bah oui, effectivement. On va prendre les questions, du public. Alors on a Salim qui nous demande: «Quels sont les principaux avantages de l'intégration de l'IA dans les systèmes de BI?» Il y en a plusieurs en fait. Moi, le premier, c'est vraiment le gain en efficacité. C'est, se dire que l'IA aujourd'hui, lorsqu'on l'intègre dans les outils de BI ou dans les autres systèmes, ça permet vraiment de gagner en efficacité pour être beaucoup plus réactif lorsqu'on intègre cette information-là. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, ce qui est important par rapport, à l'intégration de l'AI, c'est de se dire qu'avant, on avait des reporting qui étaient un peu, pas dynamiques en fait et qui nous restituaient une information. Aujourd'hui, avec l'intégration de l'AI et certains outils, comme Copilot et autres, ça nous permet vraiment de se dire que cette information que j'ai, elle n'est plus statique et elle va me permettre aussi de creuser et d'aller un peu plus loin, voire même d'avoir des recommandations par rapport à une information qui était statique auparavant. C'est important de le faire et en même temps, c'est important d'avoir des garde-fous pour ne pas aller derrière, soit exposer ces informations, dans des plateformes qui sont plutôt open, hein, puisque à l'origine, tout ce qui est, LLM et ChatGPT, c'était vraiment des solutions en open source. Mais c'est important, comme j'ai, de mettre des garde-fous pour se dire que les informations que j'ai et qui vont m'être restituées par, la BI augmentée de l'AI doivent quand même rester dans un cadre sur lequel j'ai encore la main. Parce que, voilà, on n'est pas dans des scénarios, de science-fiction, mais presque et de se dire que derrière, lorsqu'on a des informations qui peuvent déborder finalement de notre contrôle, ça peut être aussi problématique. Ah oui, effectivement. Je me souviens d'une petite anecdote dans une compagnie d'AI que je ne citerai pas, mais il y avait une boîte en fait où on mettait 1 dollar à chaque fois qu'on parlait de Skynet, hein. Skynet, c'est comme l'AI méchante, hein. Donc à Ouais, chaque fois que quelqu'un disait Skynet, hop, c'était 1 dollar dans la boîte. Donc oui, c'est comme du passé futur qui est quand même assez ouais, drôle, mais oui, le point de vue de la sécurité puis des utilisations divergentes, j'imagine que c'est quelque chose que tu prends très, très, très au sérieux dans ta bien sûr. pratique. Bien sûr et on parle de generative AI, mais aujourd'hui, il y a les agents d'AI qui, eux, beh, pour le coup, ont cette capacité-là à s'interroger eux-mêmes, à s'auto-alimenter et là, on arrive quand même à dépasser la frontière du maîtrisable vers quelque chose sur lequel il faut vraiment avoir la main, quoi. Je vais d'ailleurs prendre une question du public, donc une question de Mag. Merci Mag pour la question. Face justement aux nouvelles menaces en matière de cybersécurité, on voit qu'il y a tout un tas de questions, un peu de peur autour de ça, que ça soit l'utilisation divergente ou la sécurité des données. Comment est-ce qu'on adapte les pratiques de gouvernance des données pour maintenir un haut niveau de protection de la vie privée, notamment, Mag, je me permets, dans des cadres réglementaires qui deviennent de plus en plus serrés? Hem, justement, le cadre réglementaire pour moi, c'est pivotal, en fait. Ça permet déjà de se dire qu'on ne va pas dépasser certaines frontières parce que la loi nous empêche de dépasser ces frontières-là. Mais chaque organisation aussi doit avoir ses propres positions, ses propres partis pris par rapport à ce qu'il veut faire ou ne pas faire avec la donnée personnelle. Et pour moi, c'est pas contraignant, en fait, parce qu'aujourd'hui, de manière, très pratique, lorsqu'on traite des données, confidentielles, on peut les anonymiser, on peut les pseudonymiser pour avoir exactement le même niveau d'insight que si la donnée était en clair, en fait. Donc il faut se mettre, dans cette optique que la donnée, elle est confidentielle. On ne va pas l'utiliser à des fins qui ne sont pas autorisées par la loi, bien évidemment, mais aussi nous, en tant qu'acteurs, quelles sont les limites qu'on va se poser et comment est-ce qu'on va faire justement contribuer les équipes, IT ou les équipes data ou les équipes de data steward pour faire en sorte que cette donnée-là a un niveau, une surcouche finalement de protection qui nous permet, nous, d'exploiter cette information-là de manière pseudonymisée, mais qui va quand même protéger, l'utilisateur final.
Excellent. Je vois qu'on n'a plus de questions dans le public. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes. Je pense qu'on était pas mal bonne sur notre timing, ma chère Rabi. Donc, si vous avez d'autres questions, C'est c'est passé le moment. tellement vite. Eh oui, mais on est très passionnés aussi par ce qu'on fait, hein. Je pense que vous avez pu le remarquer, ceux et celles qui nous regardent. C'est probablement une composante très importante de notre vie à CGI, c'est qu'on travaille et nous sommes des gens passionnés. On travaille Ouais. avec des gens passionnés. Je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, un avantage à être dans un bassin aussi vigoureux de gens qui sont très, très, très allumés par ce qu'ils font. Donc on arrive, pratiquement, au bout de Ouais. cette session-là. J'ai envie évidemment de te donner le mot de la fin, Rabi. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu aimerais que les gens qui nous ont regardés aujourd'hui en fait, gardent en tête et repartent avec? Le cadeau avec achat, c'est quoi? Beh, moi, le message principal que je voulais faire passer, c'est vraiment il faut pas prendre ces fondamentaux-là. C'est vrai qu'on les a listés, il y en a beaucoup et que ça peut paraître un peu, énorme comme tâche, mais il faut pas les prendre comme un frein finalement. Il faut vraiment se dire que, maîtriser ces fondamentaux, ça nous permet d'innover plus rapidement et ça nous permet vraiment de nous sécuriser par rapport à toute l'exploitation qu'on va faire de la donnée. Donc même si ça peut être un peu moins vendeur que des sujets, d'intelligence artificielle, de generative AI et autres, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se concentrer parce que ça permet justement d'accélérer et d'avoir accès à tous les outils, sophistiqués dont on parlait tout à l'heure. Excellent. Comme on n'a plus de questions dans le petit chat et que si on est parti, je pense qu'on peut continuer encore pendant 2 heures, mais qu'on va C'est laisser clair. la place à la session d'après, il me reste plus qu'à remercier tous les gens qui ont passé un petit peu de temps avec nous. On ne vous voit pas, mais on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère qu'on a pu un petit peu soit attiser votre curiosité par rapport à la détail à ces fondamentaux, puis aussi à vous montrer bien c'est quoi la dynamique à CGI, comment est-ce qu'on maîtrise nos sujets, comment est-ce qu'on travaille, et puis qui nous sommes, puisque Ouais. vous n'avez pas l'occasion de nous voir beaucoup. Donc merci Rabi pour cette session. Merci à toi. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à discuter avec toi de ce Pareillement. sujet-là devant des gens, puisque d'habitude on en parle à nos bureaux. Merci, c'était vraiment bien. Merci Marion pour ton temps et puis Merci. n'hésitez pas, je pense vous pouvez réserver des créneaux si vous avez des questions, bien si vous souhaitez nous contacter et vous pouvez nous retrouver aussi sur LinkedIn. On fera un plaisir de continuer cet échange passionnant avec vous. Exactement, n'hésitez pas, on est là pour vos questions. Merci à tous, merci à toutes, et puis bonne continuation avec les autres sessions du Women in Tech de CGI qui continuent pour le reste de la journée. Merci beaucoup. Merci, au Bonne revoir. journée.